Salut les pilotes, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour expliquer le rallye. Si vous avez cliqué, vous connaissez peut-être ce qu'est le rallye, ou alors vous ne connaissez pas du tout le rallye et vous souhaitez en apprendre davantage sur cette discipline. Ça tombe bien, aujourd'hui je vais donc vous présenter cette discipline. Le rallye est une forme de sport automobile où les pilotes se battent contre le chrono. Comme la F1, vous allez me dire, mais il y a d'énormes différences entre ces deux sports. En Formule 1, on tourne sur un circuit, on part du point A et on revient au point A. Tandis que sur le rallye, on est sur des routes publiques, on part d'un point A vers un point B. On appelle cela une spéciale et il y en a environ une vingtaine dans un rallye. Alors, cette discipline est appelée le rallye ou le WRC. Pourquoi ? Le rallye, c'est le nom donné au sport et le WRC, c'est un acronyme qui veut dire World Rally Championship, ce qui veut tout simplement dire le championnat du monde des rallyes. Car oui, il existe plusieurs niveaux en rallye et donc le WRC, c'est le championnat du monde, le meilleur du meilleur. Donc vous m'entendrez souvent dire WRC ou rallye, mais ça veut quand même parler de la même discipline. Les pilotes ne se battent pas côte à côte comme sur la F1, ce n'est pas le premier qui franchit la ligne qui remporte, mais le plus rapide. C'est une course contre la montre. Ils sont séparés par 3 minutes afin de ne pas se gêner et aller le plus vite dans la spéciale. C'est un grand contre la montre et c'est pour cela que pour faire le classement, on prend le classement de chaque spéciale, on additionne ses temps et ça nous donne le classement général. Quelle voiture court en WRC? Eh bien, ça n'a rien à voir avec les voitures de série comme vous et moi. Bien qu'elles se ressemblent et ont l'apparence de votre voiture, elles partagent très peu de pièces en commun si ce n'est que la carrosserie. La plupart des pièces sont changées, allégées, modifiées, des pièces plus performantes pour aller plus vite, des éléments de série enlevés pour mettre des pièces de compétition beaucoup plus performantes. Que ce soit des éléments visibles comme l'aérodynamisme de cette voiture avec ses gros ailerons, ses pare-chocs, mais aussi non visibles tels que le moteur, les suspensions, le volant, bref, tout ce qu'on ne voit pas directement. En 2022, l'hybride a été rajouté à ces WRC comme la F1. Ce bloc hybride récupère l'énergie dégagée par les freins au moment du freinage et le transforme en énergie qui permet après au pilote de déployer cette énergie sous forme de boost et rajoutant de la puissance au moteur. Malgré que ces voitures sont évidemment des voitures de course, elles doivent pouvoir rouler sur la voie publique et pour cela elles doivent garder les essuie-glaces, les phares, leur plaque d'immatriculation et les pilotes évidemment doivent respecter le code de la route. Après avoir terminé la spéciale, les concurrents doivent se rendre par la route à l'autre spéciale. Cette partie-là, on appelle ça liaison car ça fait la liaison entre les deux spéciales. Où court le WRC? Comme dit plus tôt, la F1 et la plupart des sports automobiles courent sur des circuits Spa, Le Mans, Monza. Le rallye est très différent car il roule sur les routes que n'importe qui peut emprunter tous les jours par exemple pour aller au travail. Avec une autre particularité, parce qu'ils peuvent rouler sur asphalte, mais également sur terre et sur neige, de jour comme de nuit. Et peu importe les conditions météo, pluie, vent, neige, etc. Autrement dit, il faut être assez fort et assez polyvalent pour rouler sur toutes ces surfaces. Voici par exemple le calendrier de la saison 2024 avec les divers rallyes effectués tout au cours de la saison. Qui participe au WRC? Je ne vais pas vous réciter toutes les personnes qui ont participé au WRC car il y en a beaucoup trop, mais voici une petite liste des champions du monde. Le premier champion de l'histoire est Björn Waldegard. Le dernier champion à titre, c'est Kalle Rovanperä en 2023. L'homme le plus titré de l'histoire est Sébastien Loeb. Pas mal, non? C'est français. Avec 9 titres conquis d'affilée entre 2004 et 2012. Puis Sébastien Ogier avec 8 titres. Voici la liste des pilotes présents en WRC en 2024. Pour participer en F1, il faut avoir sa super licence et bien sûr décrocher un contrat dans les écuries disponibles. A l'inverse, en rallye, il y a 3 écuries actuellement, mais si vous avez assez de sous, vous pouvez vous engager vous-même et participer avec une voiture. Que ce soit avec la plus compétitive, la WRC, ou des voitures de catégorie inférieure. Vous pouvez donc participer à la même épreuve, mais avec une voiture moins puissante et peut-être moins onéreuse. C'est l'une des particularités du rallye, c'est ouvert à tout le monde, à condition d'avoir un petit peu d'argent malheureusement. Comme vous avez pu le voir, 2 noms étaient présents sur chaque ligne. Qu'est-ce qu'un copilote? Chaque équipage est formé d'un pilote et d'un copilote. Pas besoin de vous faire un dessin pour le pilote. Pour le copilote, c'est différent. Son rôle est d'annoncer rapidement les virages sur lesquels le pilote va arriver, décrivant en quelques mots ou en quelques chiffres les virages qui arrivent, car en rallye, les distances étant trop grandes, on ne peut pas retenir par cœur. Le copilote doit annoncer tout ça très rapidement à toute vitesse. Sur droite, gauche, 140 moins étroit, et attention, droite 130 pour court, sur fin pour 60 cm, droite 90 millions, et droite 120 plus fond teinté, sur gauche 120 bon, ouvrez frein pour gauche 90.
gauche à fond, sur droite 130. Il ne faut pas avoir envie de vomir. Comment se déroule un rallye? Quelques jours avant le rallye, le mardi ou le mercredi en général, les pilotes et copilotes vont sur les spéciales justement pour faire leur reconnaissance et noter leurs notes. Ils roulent à faible vitesse tout en respectant le code de la route. Ensuite, on passe au check-down. Le check-down est une spéciale d'essai parce que les pilotes doivent s'entraîner. C'est obligatoire, les pilotes doivent effectuer au moins 3 passages. Une fois que tout cela est fait, il y a la cérémonie de départ, puis ensuite la première spéciale du rallye. En général, le jeudi soir, la première spéciale est souvent une spéciale dite spectacle, car les courus souvent en ville. S'en suivent les 3 jours de rallye. On arrive à la dernière spéciale qu'on appelle la Power Stage. Et à la fin de la Power Stage, nous avons le podium et la cérémonie de clôture. Un rallye comporte plusieurs spéciales différentes. Dans une même journée, elles peuvent être parcourues plusieurs fois sous forme de boucles. Les particularités du rallye. Comme vous avez pu le constater, la discipline est assez différente de tout autre sport automobile. En F1, lorsque les pilotes roulent, la piste s'améliore. Eh bien, c'est un petit peu l'inverse en WRC selon les surfaces. En asphalte, les pilotes vont le plus à l'intérieur des virages et en faisant cela, ils ramènent du gravier, de l'herbe et des cailloux sur la route, ce qui fait que les pilotes derrière ont un terrain un peu plus sale et c'est un peu plus compliqué. Sur terre et sur neige, les pilotes nettoient cette route, ce qui fait que ça améliore les chronos. Comme en F1, les pneus sont fournis par Pirelli. Il y a des pneus tendres et des pneus durs. Et il y a également d'autres types de pneus puisqu'il y a les pneus cloutés pour les rallyes neige et les pneus terre qui sont toujours disponibles en tendre et en dur. Comment ils marquent des points? En 2024, un nouveau barème est apparu et il est assez complexe. Et vu que c'est le barème actuel, je me dois de vous l'expliquer même si jamais il risque de disparaître. Le pilote peut marquer des points de 3 différentes façons. Le classement général est figé le samedi soir, on prend les 10 premiers et on donne un barème de points. Ces pilotes-là marqueront ces points s'ils terminent le rallye et qu'ils n'abandonnent pas. Pour le dimanche, un nouveau classement apparaît et le plus rapide sur la journée du dimanche marque des points. Puis vient la Power Stage, la dernière spéciale du rallye, parce que les pilotes peuvent marquer jusqu'à 5 points supplémentaires. Ces points-là sont attribués seulement pour le dimanche pour le plus rapide. Mais ça ne veut pas dire que c'est le vainqueur du rallye. Le vainqueur du rallye est celui-là qui termine premier en ajoutant les temps du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Comme la F1, il y a également un classement constructeur. Il marque les mêmes points que les pilotes. Le rallye étant un peu à part, des pilotes différents peuvent s'engager pour la même équipe jusqu'à 3 maximum. Cependant, l'écurie doit choisir 2 personnes qui ont marqué les points et ce, avant même le début du rallye. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense avoir couvert la plupart des éléments du rallye. Je ne suis pas rentré dans les détails afin d'éviter de faire une vidéo trop longue et trop d'informations qui peuvent vous perturber. Dans d'autres vidéos, je rentrerai plus dans les détails, mais catégorie par catégorie. Maintenant, vous comprenez un petit peu plus la discipline, ou du moins vous comprenez comment cela fonctionne. Vous avez donc maintenant les bases pour regarder le rallye ou le WRC. Je vous dis à bientôt les pilotes.